Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, j'utilise le Twin Flame Journey Tarot et le Twin Flame Journey Oracle. Voilà, ça c'est Mystic Moon qui les fait. Ils sont à commander en Chine. Vous payez le transport plus la TVA à l'arrivée. En gros, 2 bras, hein, le jeu. Pour faire simple. Alors, mais c'est des très beaux jeux que j'adore, hein, cela dit. Donc, ce tirage général va vous parler d'histoires d'amour impossibles, destructrices, qui font très mal, qui nous forcent à travailler sur nous, à guérir, à changer de point de vue, à changer beaucoup de choses et du coup à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. C'est une évidence. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des 2 sexes. Polarité féminine, c'est pour une question de canalisation et de facilité de blablater. Je l'appelle Pénélope ou la divine, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Pourquoi une guidance générale? Bon, déjà, on prend avec des pincettes, mais surtout, si vous êtes dans le collectif dans lequel je suis, c'est-à-dire fin de parcours, mais attention, la fin de parcours, ça peut durer des années. Hein. Ouais, ça peut durer longtemps. La réunion énergétique peut durer très longtemps, ça dépend de votre histoire. Chaque histoire est très différente l'une de l'autre. Et du coup, si vous êtes dans ce collectif, ça vous donne la météo énergétique d'où en est le monsieur. Et puis, si vous n'êtes pas dans ce collectif, ça peut vous faire voir et comprendre des aspects qui vous échappent. Hein, parce que parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Souvent, ce sont des relations dans lesquelles il y a un problème de communication. Oui. Donc, il y a pas mal de trucs qui nous échappent pendant un certain temps. Et puis, après, on commence à comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui, chaque jour, m'envoient de nouvelles histoires. Et c'est pas la suite du jour d'avant. Alors c'est vrai que toutes les histoires se ressemblent un petit peu, mais c'est les détails qui font que on sait que c'est notre histoire ou pas. Voilà. Allez, zou, j'ai du mal à battre les cartes aujourd'hui. Un peu, oui. On va regarder la coupe. Bien. As d'épée. Sagesse, intelligence, réussite, lucidité et c'est vraiment le fait d'être conscient des choses. Hein. Et puis c'est un vrai succès parce que du coup, on a Ulysse a de la lucidité par rapport à lui et par rapport aux autres. Et puis ça nous parle d'équilibre, d'égalité, de relation basée sur le donner et le recevoir. Bon, ça c'est très joli. Alors, lucidité, et oui, on attend les résultats, on attend que monsieur fasse action, et monsieur, lui, il est pétri de remords et de douleur d'avoir fait attendre autant pour passer à l'action. Et pour avoir un beau succès dans cette réunion qui s'avère être plus importante qu'une grande fortune. Mais pas mal de pensées limitantes, et oui. Quant au fait que la divine soit devenue très indépendante. Et il y a la notion de quitter des énergies tierces pour pouvoir guérir un manque de bon jugement. Dû à la force de peur irrationnelle quant au fait que la divine est une femme très indépendante qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Ok. Bon. On est bon jusque-là. Équilibre, bilan, prise de conscience, peut-être aussi une reprise de confiance en lui, quant au fait de pouvoir avoir du bonheur, de l'optimisme dans cette grande aventure passionnante. Ok. Ah, d'accord. Bon, écoutez, manque de bol, on a ça qui nous bloque tout le reste. Vous voyez, le rêve qu'on réalise dans une histoire d'amour avec une réconciliation, un engagement sérieux, certes plus lent qu'un escargot à l'arrêt, comme la carte peut vous le montrer, mais dans lequel on aura de la joie, du bonheur auprès de Pénélope. Mais voilà, il y a ça qui bloque. Et ouais.
Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des crapauds baveux, ça peut être des voleurs, ça peut être des déceptions, des mensonges, des manipulations, ça peut être de la magie. Eh oui, magie, magie. On est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, Ulysse fait un bilan, on est bien d'accord, reprend confiance en lui, peut-être aussi. Je vais mettre ça ici, ce sera plus sympa pour vous. Ouais. Du bonheur, un bilan par rapport à ce qui peut lui apporter du bonheur, on est d'accord. De la culpabilité, des nuits sans sommeil, de l'auto-sabotage. Quant au fait de poser une belle déclaration d'amour, un acte romantique, d'accord. Le problème, c'est qu'on a un peu trop joué avec le cerveau de Pénélope, peut-être. Ça, c'est triste. Et pourtant, un grand amour et réaliser les choses dans le concret, dans la matière. On est bien d'accord. Donc un Ulysse qui oscille, vous voyez, qui fait un va-et-vient permanent, là, entre je peux être heureux avec Pénélope, oui, mais je culpabilise parce que j'ai mis trop de temps à revenir, mais j'ai très envie de lui faire une déclaration d'amour, oui, mais d'abord je vais voir si je peux jouer avec elle pour voir si je vais tester, pour voir si elle réagit encore, si elle est complètement soumise ou pas, comme un automate dans la main d'Ulysse. Et ouais. Et pourtant, j'ai beaucoup d'amour pour Pénélope et j'aimerais bien réaliser ça dans le concret. Donc, c'est un mélange entre je me tiens bien, je me tiens mal. Vous voyez, un va-et-vient entre une oscillation entre je me tiens bien, je vais trop mal, je fais de la parano, je me suis mal tenue. Oui, mais j'aimerais bien faire une belle déclaration, j'aimerais bien avoir quelque chose de durable avec elle, oui, mais je vais plutôt voir si je peux la manipuler, la dominer. Ah oui, mais je l'aime beaucoup. Vous voyez, c'est une espèce de... comment vous dire, il fait le yo-yo tout seul à l'intérieur de lui-même, cet Ulysse. Beaucoup de doutes encore. Ouais, beaucoup de doutes, on est d'accord. Alors, le dos de deck, bah oui, c'est un bel empereur. Il a fait un grand choix amoureux, après avoir été en grande lutte, belle lutte avec lui-même, à cause d'une misère de stabilité dans la communication, pour poser un équilibre. Mais c'est le timing divin de se réunir avec Pénélope, parce que c'est plus grand qu'une grande fortune. Mais malheureusement, Ulysse a des pensées limitantes concernant Pénélope, parce que oui, elle est merveilleuse, mais voilà, va-t-il réussir à poser ce bel équilibre sans perdre la face On comprend quand on voit le 5 d'épée qu'Ulysse a un petit côté encore un peu à vouloir tout dominer, vous voyez, à être un empereur qui manque peut-être un petit peu de sagesse. Pourtant, il a compris des choses. Vous voyez, là, on voit la guérison qui est en cours. Tout n'est pas réglé, tout n'est pas encore guéri. C'est pas encore clair à ses yeux. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ah là là. Merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît, nous donner des infos, des détails concernant Ulysse et Pénélope et le futur de cette relation. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, voilà, vous voyez, Ulysse doit encore se réinventer. Il n'a pas encore fini sa métamorphose. Voyez, tiens, qu'est-ce que je vous dis? Il a des peurs, on est bien d'accord, on a le 9 d'épée, le 5 d'épée. Ce 5 d'épée, le fait de vouloir dominer l'autre, c'est pas parce qu'on est bien dans ses pompes qu'on fait ça, pas non. Quand on veut dominer l'autre, c'est parce qu'on a une insécurité au fond de soi. Sinon, on n'aurait pas un tel besoin de dominer, de vouloir tout dominer, mais c'est évident. Donc des peurs, oui, et une métamorphose. C'est-à-dire qu'Ulysse est encore en train de changer. Il n'est pas, cet Ulysse-là, aujourd'hui, n'est pas encore au point. Il est en cours de réinvention.
Il est en cours d'apprentissage des leçons, de finaliser la digestion de tout ça. Il n'est pas encore passé complètement dans une métamorphose totale. Il a des regrets, hein. Il a des regrets de ne pas avoir été très éveillé à un moment où il fallait poser un choix entre deux routes. Je vais vers Pénélope ou je continue, vous voyez, à une époque, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il a beaucoup de regrets par rapport à ça. Et donc, oui, il y a des tas de bonnes choses, on le voit, il y a plein d'éléments positifs entrecoupés d'éléments qui relèvent de la peur d'Ulysse, de l'amour. C'est même pas de la peur de Pénélope, hein. C'est pas de Pénélope dont il a peur, non. Je crois, c'est plutôt des expériences malheureuses que lui a eues dans sa vie, qui l'ont traumatisé. C'est pas Pénélope qui traumatise Ulysse. On est bien d'accord. Voilà. Bon, ok. Donc un Ulysse en cours de métamorphose, super. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oui, ben oui, son problème c'est Pénélope, on l'a bien compris. Ok. Eh oui, pour Pénélope, il faut qu'il mette fin à toute énergie tierce. Les énergies tierces, bien sûr, il y a des personnes, mais il y a aussi des façons de concevoir l'amour, des addictions, des choses qui ne sont pas des personnes. Et ça, c'est dur de se séparer de ça. C'est pas facile de se séparer de personnes, on est bien d'accord, mais changer son regard, sa façon de penser, etc., ça sous-entend d'avoir fait un travail sur soi et d'avoir tellement guéri que le système de fonctionnement et de pensée évolue. Et oui, pas évident, hein. Il est en cours, il n'est pas encore complètement au point. En finir avec les énergies tierces pour renaître, faire renaître cette histoire qu'il a ratée, et au sujet de laquelle il est en lutte, hein. Il se bat avec lui-même pour revenir vers elle. Voyez, ça pèse lourd, hein. Ça pèse lourd sur sa conscience. Mais, comment vous dire, pour l'instant, c'est peut-être mieux qu'il ne bouge pas encore tant qu'il n'est pas encore au point. Enfin, excusez-moi, c'est mon point de vue. Après, on a chacune des points de vue différents. Et on a le droit, bien sûr, d'avoir chacun des points de vue différents là-dessus. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà, son problème, vous voyez, c'est qu'il est en train de s'éveiller. On est tout à fait d'accord. C'est qu'il est en train de comprendre. Et plus les messieurs ouvrent les yeux et comprennent la situation, et plus à un moment, ils se disent « Oh, mais c'est pas possible !» en constatant l'ampleur des dégâts. Vous voyez ? Et oui, et il s'éveille au fait que Pénélope, c'est la seule histoire d'amour dans laquelle il pourrait, lui, être heureux. Ouais. Bonheur, hein, puis timing divin, donc c'est le moment d'y aller. C'est le moment de prendre la nouvelle direction de la lumière, de l'amour, du bonheur, et de communiquer avec sa tribu. Sa tribu, c'est Pénélope, pour mettre une belle conclusion à cette grande... Il a purgé son côté victime, hein. Et voilà, il faut poser cette conclusion finale, et il n'est pas encore complètement stabilisé dans cette compréhension. Il est en cours. Mais c'est déjà pas mal, moi, je trouve. Il a avancé. C'est bien. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. Alors. Pénélope, elle, ça pulse. Alors, Pénélope, elle prépare Noël, elle a fait sa déco. Tous les jours, elle a des cadeaux à aller chercher. Elle les a commandés sur Internet, où elle va faire le tour des boutiques dans son quartier. Elle a des coups de fil. Il faut organiser qui vient, comment on fait, qui apporte quoi pour le repas. Et puis les repas avant avec les copines et les repas après. Et puis il faut organiser le jour de l'an. Pénélope, elle est débordée. Voilà, Pénélope, ça pulse, ça bouge, elle est à fond,
Et elle n'est pas du tout dans l'histoire avec Ulysse. Hein. Désolée pour Ulysse. Mais vous savez, plus les Ulysses oscillent, et plus les Pénélope, elles sont dans leur vie, très occupées, et elles ont autre chose à faire qu'à se préoccuper d'un Ulysse qui n'est pas encore au point. Hein. Pénélope, elle est équilibrée. Elle est dans ce donner et recevoir avec les gens qui l'entourent. Voilà. Elle est bien la reine d'épée. Ben oui, la reine d'épée, sa particularité, elle a été trahie. Donc soit elle est divorcée, soit elle est veuve, voyez, soit elle est séparée, pas divorcée, mais tout comme. Et elle a été suffisamment trahie pour se reconstruire toute seule. Du coup, la reine d'épée, elle est très intelligente, très vive, beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour. C'est pas une femme qu'on prend au dépourvu, mais c'est aussi du coup une femme qui impressionne. Ben oui, forcément, parce que on sent qu'on va pas on va pas pouvoir faire ça avec elle facilement. Hein. Le coup de je joue avec toi comme avec une marionnette, hein, ça, la reine d'épée, elle va éclater de rire en disant bon, tu vas jouer avec tes marionnettes ailleurs, moi, c'est bon. Je suis une adulte, je suis une reine d'épée, je suis une impératrice, je suis qui je suis, mais personne ne joue avec mon cerveau en pensant me dominer. Donc, c'est là que ça blesse Ulysse, parce que Pénélope, elle a autre chose à faire que perdre son temps avec ces choses-là. Eh ouais. Et puis elle est débordée, c'est Noël, c'est les fêtes, vous vous rendez pas compte, il y a plein de choses à organiser. Merci de nous raconter comment va Pénélope, s'il vous plaît. Hop. Alors, Pénélope, elle est où? C'est bon. 1, 2, 3. Alors, Pénélope, elle a bien compris que dans cette histoire, bah oui, elle sait qu'Ulysse et elle, ils sont en yin-yang, ce sont des âmes miroirs, hein, et que grâce à Karmika, quels que soient les karmiques d'ailleurs, quel que soit leur rôle, leur sexe et leur âge et leur état, eh bien c'est grâce aux karmiques que enfin on passe à la compréhension, à la lumière et qu'on devient une meilleure version de soi. Donc une Pénélope qui est totalement en phase avec l'histoire, pas du tout victime d'une quelconque jalousie ou d'un quelconque mal-être vis-à-vis de tout l'entourage karmique d'Ulysse. Elle s'en bat les machins. Ah mais complètement, Pénélope, elle va très bien, elle a tout compris, elle en veut à personne. Elle est totalement en phase avec elle-même. Et c'est pour ça qu'elle est aussi débordée. Elle a plein de trucs à faire. Ça pulse chez elle. Elle n'est pas à l'arrêt en train de se morfondre en se disant « Oh, il va passer Noël avec Karmika ». Non, non. Pénélope, elle a vraiment d'autres choses à faire. Elle comprend parfaitement l'importance, l'intérêt et le rôle bénéfique des partenaires karmiques. Et oui, si on réfléchit bien, c'est grâce aux énergies tierces, aux partenaires karmiques et aux autres énergies tierces que finalement, l'histoire part dans le mur à un moment et c'est ce qui pousse Pénélope à guérir, à être cette reine d'épée totalement assumée, totalement indépendante. Voyez, elle sait bien que bien évidemment qu'il va y avoir besoin d'en discuter avec Ulysse. Elle le sait, elle a tous les signes qui lui disent. Et elle sait bien qu'elle est dans la solitude et qu'il y a une magnifique barrière à cause de ça et de l'effet que ça a fait sur lui, pas sur elle, à leur union. Elle sait bien aussi qu'il y a beaucoup d'ego et d'orgueil dans Ulysse encore, ce qui bloque l'union. Elle est tout à fait consciente du fait que Ulysse, il en est là où il en est. Il a déjà guéri un peu, c'est pas mal. Il a compris des trucs, mais il n'est pas encore tout à fait au point parce que la guérison psychologique, ça prend du temps. Ça se fait pas en 3 mois, ça se fait pas en 3 semaines. Faut être cohérent, hein. Un humain ne change pas aussi rapidement son système de valeurs. On est d'accord. Donc Pénélope va très bien, elle est ravie.
franchement, elle va bien, elle organise ses fêtes de fin d'année, tout va bien pour elle. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, Ulysse va prendre une décision très douloureuse d'en finir avec une situation qui fait très mal, qui n'a rien d'agréable à vivre. Eh oui, vous voyez, là, il est stable. Peut-être qu'il va décider d'arrêter d'être à l'arrêt. D'arrêter, je trouve ça magnifique. Mais oui, c'est super. Il va peut-être prendre cette décision. Eh ouais, vous voyez, d'arrêter d'être à l'arrêt, de décadenasser son cœur, d'être capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. Mais oui, même si malgré lui, il est un peu sur ses gardes. Vous voyez, tel cet ours polaire, posé sur sa banquise, les patounes en avant. Non, tu passeras pas par là. Oh, j'ai des sentiments, mais je veux pas. Oui, bah oui, c'est normal, ça lui fait mal. Et oui, mais en même temps, vous voyez, c'est pour ça qu'on voit que du côté de Pénélope, elle sait qu'il y a de l'ego, de l'orgueil, qu'il y a des trucs qui vont pas au niveau d'Ulysse, ce qui fait que ça bloque. Parce que derrière, Ulysse va réussir, quand il aura réussi à dépasser ça, Ulysse va réussir à poser une grande stabilité, réconciliation, réunion, équilibre. Bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est magnifique. Mais voilà, il reste encore un petit peu d'orgueil, d'ego, de choses chez Ulysse pas complètement transformées, digérées et guéries, et du coup, ça bloque un peu. Mais donc, Ulysse prend la décision de mettre fin, et ça fait mal, à son côté. Je suis à l'arrêt en train de m'occuper de gagner des sous. Je suis à l'arrêt en train de me préoccuper du matériel. Alors que l'amour, c'est pas mal. Ben oui, c'est important, mais bon, il va y arriver, il va y arriver. Bon, ça va peut-être mettre un peu plus de temps, mais c'est normal. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, moi, je les trouve magnifiques quand ils font l'ours polaire assis sur leur banquise avec les patounes en avant. Genre, non, je veux pas. Je trouve ça superbe. Excusez-moi, je délire un peu aujourd'hui. Oh, que voulez-vous? C'est la folie de Noël. C'est beau, c'est très beau. Voilà. Allez, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et voilà, regardez, ben voilà, il a des regrets. Vous voyez, c'est pour ça qu'il va arrêter d'être à l'arrêt. Et ouais, parce qu'il se dit, bon, allez, ça suffit. Et il a des regrets, il sait bien qu'il n'a pas été éveillé au bon moment. Et il sait bien qu'il n'a pas été éveillé, pas été conscient du fait que le lien avec Pénélope, les années passent, les deux vieillissent, le temps ne recule pas, et le lien est toujours là, omniprésent, toujours aussi fort. Ouais, et puis il sait bien qu'il a, lui, énormément de peine, parce qu'il a dit non pendant longtemps. Mais il a dit non à qui avant de dire non à Pénélope? À son propre enfant intérieur. Et qu'il faut trouver un équilibre pour choisir la bonne route. Et que énergétiquement, dans le virtuel, il y a communication. Et il y a plus que communication, il y a engagement. Ben oui, il le sait. Pour ça qu'il a autant de regrets, qu'il est conscient que, bah oui, il a beau avoir fait tout ce qu'il pouvait pour passer à autre chose, il est encore branché sur le canal Pénélope. Bah oui, c'est terrible, c'est terrible. Ah, c'est dur pour eux quand même. Quand ils ouvrent les yeux, c'est pas facile. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà. Alors là, badam badam, tout feu tout flamme. Il frétille, mais oui, il est tout feu tout flamme, il frétille. Il décide de faire revivre cette relation. C'est l'un des sens du jugement. Il y a plusieurs sens. Et d'aller vers du bonheur, de la joie à deux. Je vais faire le... Voilà. Et oui, ni à 3, ni à 4. La vie de famille heureuse, on va la construire, on va la mettre en place. Mais dans un premier temps,
Ulysse décide d'y aller, d'écouter son cœur, son intuition. Vous savez, les bâtons, c'est la passion quand même. Hein. Pour ça que c'est le premier élément des mineurs dans le tarot. C'est parce que c'est la passion, c'est l'étincelle, c'est l'intérêt, c'est l'envie de, voyez. Donc là, cavalier de bâton, il y va, il prend son dada, ben oui, son voilier, sa bicyclette, sa trottinette, ses rollers, son métro, je sais pas, un bus peut-être, et il y va, quoi. Vous voyez, il se dit, allez, c'est l'heure, là, j'y vais. Et il va, en effet, passionnément et avec beaucoup de cœur, d'envie de s'engager. Ah là, il y va pour s'engager. Et il va faire quoi? Il va retrouver la reine de l'amour inconditionnel. Là, on n'est plus dans la notion de reine d'épée. On est dans quelque chose de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus bienveillant, de plus compatissant. La reine d'épée, elle a tellement d'humour, elle a tellement d'esprit, elle a tellement dépassé tout ça que quand on lui raconte nos malheurs, elle est capable de vous rétorquer une bonne blague. Vous voyez, un truc qui, ça peut un peu, bon, elle le fait avec finesse, on est bien d'accord, mais ça peut un peu désarçonner, on va dire. Alors que là, la reine de coupe, elle est sensible, elle est intuitive, elle est compatissante, elle est amour. Voilà qui va retrouver Ulysse. Donc c'est toujours Pénélope, on est bien d'accord, mais il la regarde avec d'autres yeux. Et lui, il est tout excité, hein, il a plein de curiosité, il y va, il y croit. Et puis c'est le plus grand succès qu'il puisse avoir dans le tarot. La carte du monde, c'est la meilleure du jeu. C'est aussi la fin du cycle de procrastination, on est d'accord, c'est la joie, le bonheur, le grand succès. Et oui, la fin du cycle de « je garde les yeux bandés, je ne veux pas savoir ». Il a tellement pris la conscience de l'ampleur des dégâts, il a tellement de regrets de justement avoir été comme ça pendant trop longtemps que maintenant, c'est la fin. Il en finit avec ce cycle-là. Hein. Il a réfléchi et il sait qu'il prend la décision de s'engager. On voit bien que là, c'est deux mains, hein, hommes et femmes, avec la bague de fiançailles, dans une grande histoire d'amour qui implique de finir définitivement tout ce qui est énergie tierce. Là, elle passe, hop, direction déchetterie, et on fait renaître enfin cette grande histoire d'amour. Et là, on pose les fondations très stables d'une union. Alors, fiançailles, mariage, pax, emménagement à deux, vous faites comme vous voulez, avec un monsieur qui a retrouvé son pouvoir et qui est capable enfin de prendre les décisions, vous voyez, de faire action. Et l'action, c'est, là, il va être beaucoup plus rapide que celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, même si c'est le même. Enfin, il va poser cette grande proposition très stable. Vous voyez, il y a vraiment, de la part d'Ulysse, quelque chose de très clair. C'est, on le voit dès aujourd'hui, mais il a encore des trucs à guérir, on le comprend bien. Rome ne s'est pas faite en un jour. Hein. Donc, c'est pareil, ça prend un certain temps, mais quand il revient, ça, c'est certain. Il va faire les choses bien. Regardez, non, c'est excellent. Je prends le paquet, regardez la carte qui ne voulait pas rester sous le paquet. La réponse est oui, oui, c'est ça. C'est un Ulysse qui, quand il revient, fait les choses bien. Hein. Merci. Oups. Alors, on a des masques, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc beaucoup d'amour, hein, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie qui arrive pour nos deux protagonistes. C'est splendide. Allez, futur un peu plus lointain, s'il vous plaît. Oups, attendez, ça s'est retourné. Ploum ploum tralala. Alors, timing divin de poser un nouveau départ, on s'est réinventé et on a appris les leçons d'avoir eu des barrières pendant longtemps. Hein. Donc, belle leçon bien comprise. Attendez, je récupère les cartes. Hop. Dos de deck, oui, ce lien est indestructible, hein, on est bien d'accord.
on a vraiment cette notion d'Ulysse qui a compris les leçons. Hein. On est bien d'accord. Est-ce qu'on voit les cartes? Pas sûr, je vais les remonter. Je suis désolée. C'est... Voilà, on va y arriver. Eh oui. Un Ulysse qui a compris les leçons d'avoir mis des barrières pendant trop longtemps et qui s'en veut tellement que là, le timing divin de poser un nouveau départ pour faire renaître la relation en étant devenu une meilleure version de soi, c'est ce que nous disait le tarot. C'est parce que il a compris, hein, il a travaillé sur ses ombres en ayant de la nostalgie pendant que c'était à l'arrêt. Il est capable de poser une offre en lâchant prise sur le côté je dois tout dominer pour poser un équilibre, un grand lâcher prise. Grand lâcher prise, grand équilibre, un lâcher prise positif, pas du tout de l'histoire, pas du tout. Lâcher prise de l'ego, lâcher prise de l'orgueil, lâcher prise de ce côté je dois manipuler Pénélope comme un pantin. Et ça, c'est important. Mais vous voyez, là, pour moi, les énergies tierces, c'est pas des personnes. Dans cette histoire, sur cette, ce qui est certainement la fin de l'histoire, on est d'accord, il y a peut-être eu des personnes auparavant. Mais pour moi, dans cette histoire, il n'y a pas... C'est un homme qui quitte des énergies tierces intérieures, psychologiques, névrotiques, de quelque façon qu'elles soient, mais qui ne sont pas des personnes. On ne voit pas Ulysse quitter des gens dans les cartes qui sont sorties. On voit en revanche un homme qui prend conscience de ce qu'il a fait, qui prend conscience du fait qu'il y a ce lien indestructible entre lui et cette femme et qui du coup doit changer et est en train de changer son mécanisme de pensée, son mécanisme d'aimer, hein, de vivre ses émotions, ses sentiments d'une façon un peu plus équilibrée, et ça prend un peu de temps, mais c'est rapide quand même. Ah ouais, c'est rapide tout ça. Donc un monsieur qui avance dans la bonne direction et qui aujourd'hui n'est pas avec quelqu'un dans sa vie. Hein. Pénélope non plus n'a personne dans sa vie. Pénélope, elle est à fond les ballons là. Elle court à droite, elle court à gauche, elle est dans la folie des fêtes, elle est heureuse, elle pulse, elle est contente. Et elle a très bien intégré le fait que grâce à l'entourage karmique, eh bien, on peut comprendre beaucoup de choses sur nous, sur nos blessures, sur nos traumatismes, sur notre névrose, et que si elle a pu grandir grâce à ça, lui aussi grandit grâce à ces personnes qui l'ont, bien sûr, passablement maltraité. Hein, on est bien d'accord. Ulysse, à un moment ou à un autre, a été obligé de se battre un peu avec des partenaires karmiques. N'a pas été très agréable pour lui. On s'en doute, on connaît un peu les histoires. Mais là, c'est même pas raconté. On fait juste référence à l'aspect karmique des personnes par rapport à l'aspect de grandir, de comprendre, de mûrir et de vraiment devenir une version de soi beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus mûre, beaucoup plus profonde, hein, moins superficielle, moins dans les masques. On est bien d'accord. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour vos gentils messages, vous êtes des amours, vraiment. Je reçois des messages tous les jours, vraiment. C'est adorable. Je vous remercie du fond du cœur. Et puis, ah non, demain c'est vendredi. Bon, ah oui, mais le vendredi, vous risquez de partir là pour le week-end pour fêter Noël en famille. Donc, si je ne vous revois pas avant la semaine prochaine ou 2023, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon Noël en famille. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.